Ok, bonjour. Du coup, donc Raphaël Mérès de l'association des planteurs volontaires. Donc on m'a demandé de présenter rapidement l'association et ensuite d'intervenir un petit peu sur les possibilités de valorisation des déchets verts, donc issus notamment, vu que moi c'est ma compétence, des entretiens de haies ou de boisements qui peuvent exister sur parcelles agricoles ou de vergers s'il y a, voilà. Donc je vais essayer de présenter l'association assez rapidement. Vous pourrez, si vous avez des questions, vous pourrez revenir vers moi par mail ou à la fin de la présentation. Donc en 2013, quand l'association a été créée, ça fait 10 ans qu'elle existe, il y a un constat de base. Bon, à l'époque, il y avait encore 2 régions bien distinctes entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Il y avait un constat qui était fait qu'il y avait un manque clair d'espaces naturels et d'espaces boisés sur donc aujourd'hui territoire des Hauts-de-France. Quand les régions ont été quand il y a eu le remaniement des régions, on a augmenté un petit peu en ajoutant donc Picardie au Nord-Pas-de-Calais, on a augmenté un petit peu la surface boisée et le taux d'espace naturel, mais on est quand même les bons avant-derniers en termes de boisement sur le territoire. Voilà. Donc l'association, voilà. Nous, ce qu'on fait, l'association des planteurs volontaires, c'est qu'on accompagne le monde agricole dans les projets de plantation de haies, de boisement, mais notamment de haies et de vergers. Donc l'état préoccupant des haies en France, depuis le remembrement agricole à l'après-guerre, il a fallu produire beaucoup de denrées alimentaires. Il y a eu un remembrement, donc les parcelles se sont redivisées, elles ont été agrandies, et entre ces agrandissements, on avait la présence de haies qui servaient à délimiter, etc., mais qui sont apparues un petit peu comme gênantes pour retracer des nouvelles propriétés. Donc l'Office français de la biodiversité, donc l'OFB, qui comprend la police de l'environnement, etc., donc recense la disparition de 7500 km de haies vives depuis 1950, c'est beaucoup. Et aujourd'hui encore, on détruit donc sur le territoire national. On détruit près de 11 km de haies par an. Il y a à peu près 8000 km de haies par an qui sont plantées, voire moins. Donc on est encore déficitaire. Donc qu'est-ce qui caractérise un paysage, notamment dans les Hauts-de-France, donc on est sur une terre quand même d'agriculture, donc des grandes lignes de vue, et les arbres dans ce paysage permettent notamment du coup de préserver des chemins, de créer des liaisons écologiques, ça c'est très important, maintenir donc des espaces ouverts de grandes perspectives, notamment ils servent de repère spatial, et ils ont un rôle clair à jouer dans les espaces agricoles. Je rattacherai ensuite, vous verrez, au lien de la qualité de l'air et du brûlage des déchets. Donc dans nos campagnes, les haies, les arbres, les boisements. Alors ici, vous voyez, il y a plusieurs actions qu'auront les haies, les boisements, les arbres isolés, notamment l'action de brise-vent. Je reviendrai après dessus, mais cette action, elle a tendance, par exemple, à limiter la diffusion des intrants, des pesticides, des engrais chimiques, en limitant les grands couloirs de vent. Et voilà. Donc il y a une première action là-dessus. Production de bois. Qui dit production de bois, notamment sur le territoire agricole, va amener à un entretien qui sera donc il y aura donc des déchets verts qui sortiront de cet entretien. Donc on va voir après comment on peut les valoriser autrement qu'en les brûlant et en renvoyant donc le carbone dans l'air. Voilà. Et ensuite, donc, il y aura aussi une limite sur l'érosion des sols, mais là, ça aura moins d'impact sur la qualité de l'air, même si ça en a un, je pense. Et il y a la création de microclimats. Voilà. Alors, on sait aujourd'hui que tous les arbres n'ont pas le même impact sur le traitement des particules fines qui sont autour d'eux, etc. Il y en a même certains qui peuvent en émettre plus si ils sont, par exemple, je pense à certains arbres en ville, s'ils sont mal positionnés, mal placés. Il y a certains arbres qui n'auront pas d'impact sur l'amélioration de la qualité de l'air, qui auront même plutôt un impact négatif. Voilà. Bon, ça, c'est en zone urbaine. Nous, ça nous concerne moins en territoire agricole.
Mais il faut toujours bien choisir les bonnes essences, hein. Notamment, c'est les essences à feuilles duveteuses, hein, qui auront une capacité à filtrer les particules fines. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, hein, au niveau des agriculteurs, c'est une action complète. Donc on se déplace sur les terrains pour faire diagnostic, expertise vis-à-vis d'une plantation de haie. Est-ce qu'elle est pertinente ou pas? Est-ce que l'installation d'une haie à cet endroit-là est pertinente ou pas? Qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problématique, hein? On utilise la haie comme un outil, hein. Pas un outil magique, hein, c'est un outil qui permet de résoudre certaines problématiques, mais pas toutes, malheureusement. Donc on accompagne ensuite dans le montage du dossier, etc. On aide au financement et on a aussi la particularité en fait de réaliser tous nos chantiers sur un volet participatif, donc en associant la société civile, hein, les citoyens, des territoires à la plantation de ces arbres, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est des éléments marquants du paysage et une fois qu'on en a planté un quelque part, on espère qu'il restera là longtemps. Voilà. Donc nous, on essaye de faire en sorte que les gens s'approprient les paysages. Donc voilà, nous on utilise cette action, planter un arbre, comme un motif à être et à faire ensemble. Quelques chiffres et après on passera à des exemples de chantiers et je rebondirai sur des possibilités de valorisation des résidus de taille. C'est les chiffres de l'année dernière, on les a pas encore mis à jour par rapport à notre campagne de plantation, mais on est dans les alentours donc aujourd'hui plutôt de 230 000 arbres plantés à 90% sur territoire agricole, de 350 projets en chantier participatif et de plus de 10 000 volontaires qui sont passés depuis 10 ans sur les chantiers. Voilà, donc je reviens sur quelques exemples de projets qui permettent de valoriser le bois d'une autre manière que par un brûlage des déchets, car comme le soulignait Monsieur David Van Robé, je pense que je le dis bien, les agriculteurs ne sont pas soumis ou peu soumis à une réglementation sur le brûlage des déchets. Donc il y a cette possibilité de brûler les déchets verts. Finalement, c'est quelque chose qu'on voit, hein, mais il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui valorisent autrement les résidus des entretiens de haies qui pourraient y avoir sur leur parcelle ou de boisement. Donc ici, on est sur un projet d'aménagement d'un parc à poules. Pourquoi on aménage un parc à poules? C'est parce que donc là, on est chez un éleveur qui est en bio. Il y a des réglementations sur le fait que les volailles doivent sortir, etc., etc. Or, sans éléments arborés sur la parcelle, les volailles ont tendance, comme vous le voyez là sur l'image, à rester près des bâtiments et à finalement ne pas partir explorer les parcs parce qu'il y a un instinct, hein, chez les gallinacés, ça s'appelle. Il y a un instinct, en fait, c'est des animaux qui viennent un peu des bois originellement et qui utilisent les arbres pour se protéger des rapaces. Donc on aménage ces parcs et on y plante des éléments arborés. Ces éléments arborés, il y a un moment, il faudra les entretenir. Et ce qui est intéressant, notamment donc dans l'élevage, plutôt que de les brûler, c'est de les valoriser en litière. Donc en litière au sol, ça marche pour les vaches, ça marche pour les poules, ça marche pour l'ensemble des animaux qu'on retrouve en élevage, peut-être pas pour les escargots, mais voilà. En tout cas, ça marche pour les autres. Et les études, il y a des études qui sont menées en ce moment donc sur l'utilisation des litières issues du bois. Et les études sont plutôt positives, notamment en termes d'impact sanitaire. C'est des litières qui sont très drainantes, donc il n'y a pas de stagnation d'éjection, etc. en surface. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ici, on a cette possibilité-là, plutôt que de brûler les résidus d'entretien des arbres, parce que un arbre en contexte agricole, ça s'entretient. On peut donc l'utiliser en litière, ce qui est vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui, par exemple, dans l'Avesnois, il y a encore beaucoup de bocage dans l'Avesnois, dans le Nord. Il y a énormément d'éleveurs qui ont choisi de passer par cette valorisation du bois et des déchets verts. Voilà. Ici, on est donc sur une plantation chez un agriculteur. Il me semble aussi que c'était un parc à poules, mais là j'ai choisi
diapo-là, car on voit donc l'agriculteur déposer sur le linéaire de haies. Oups, j'ai un petit problème de diapo qui s'est enlevé. Voilà, pardon. Sur le linéaire de haies du BRF. Donc le BRF, le bois raméal fragmenté, en fait, donc c'est le broyage des jeunes rameaux de l'année quand on intervient sur une haie. Si on a un entretien, on va dire annuel, ce qui n'est pas forcément conseillé, mais si on a un entretien annuel, on va venir intervenir sur tous les jeunes rameaux verts, donc les rameaux de l'année. Ces jeunes rameaux ne sont pas encore lignifiés. Alors la lignine, j'explique rapidement si les gens ne savent pas, c'est ce qui permet à la tige, à l'arbre, de devenir en fait, voilà, de faire son écorce et d'avoir cette rigidité. Les jeunes rameaux ne sont pas encore ou peu lignifiés, et donc ils ont des apports différents. Ils ont notamment plus d'azote que de carbone. Voilà. Et donc, le BRF est un apport d'azote intéressant dans le sol, et il ramène aussi un peu de carbone, mais voilà. Donc ça, c'est une autre façon de transformer, d'utiliser les résidus d'entretien de haies, hein, qui sont des déchets verts du coup. Il faut savoir aussi que le BRF, c'est une denrée qui est très très recherchée, qui est plutôt rare. Généralement, quand il y a un tas de BRF posé quelque part sur un territoire, s'il n'est pas mis en sécurité, il a tendance à vite disparaître, hein. C'est vraiment très très recherché, notamment en ville, chez les agriculteurs aussi. Alors, il faut faire attention vis-à-vis de l'utilisation. Si on pose du BRF sur un sol qui est plutôt pauvre et dégradé, on aura tendance à créer des phénomènes de fin d'azote. Bon, voilà, faut juste être vigilant sur ça. Les fins d'azote, il y a le fait de ramener comme ça de l'azote sur un sol pauvre, il y a des micro-organismes qui vont venir pour le décomposer. Une fois qu'ils auront décomposé tout l'azote du BRF, ils iront s'attaquer au peu d'azote qui reste dans le sol. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Mais ici, on a une autre valorisation, le BRF. Alors, il faut avoir un broyeur à disposition. Il faut que si on est une commune qui a un broyeur aussi à disposition, ben voilà, il y a un petit peu de logistique derrière. Il faut une zone de stockage. Voilà, il y a une logistique à réfléchir derrière, mais il y a cette possibilité-là. Généralement, les agriculteurs qui ont peu de bocage, peu de linéaire de haies, ils ont tendance quand même à valoriser de cette manière. Pour d'ailleurs repailler la haie qui a été plantée ou la jeune haie qui a été plantée. Donc voilà. Alors ici, bon, il y a cette photo-là, c'est parce que c'est pour vous illustrer qu'on travaille avec la société civile. Tous nos chantiers sont en participatif, je l'ai dit. Ici, c'est des élèves d'un lycée agricole, donc on travaille notamment avec les lycées agricoles pour justement aussi parler un petit peu des bonnes pratiques et des pratiques de plantation qui sont qui sont quand même anecdotiques dans la région, faut le dire. On est un territoire de grande culture, des parcelles avec beaucoup d'hectares, céréales, betteraves. Voilà, l'arbre, il est encore un petit peu vu comme gênant sur une production agricole. Bon, nous, on essaye de faire en sorte que ça change. Mais c'est pas évident. Mais notamment ici, hop, vous voyez, plusieurs alignements d'arbres de Auger qui serviront de brise-vent. Voilà. Ici, on est sur les parcelles d'un lycée agricole en conventionnel, donc qui utilisent des intrants, qui utilisent des produits phytosanitaires. Donc ici, il y a quand même un impact positif. Alors, on parle d'arbres, hein. Donc l'impact positif, il arrivera dans longtemps, hein. Les arbres, ça met du temps à pousser. On considère qu'une haie, elle commence à devenir fonctionnelle après 10 ans de pousse, hein. Donc voilà, il faut patienter un peu. Mais à terme, on a des actions très intéressantes, des lignes brise-vent, hein, c'est certaines essences particulières qui vont développer un beau feuillage, etc., qui vont participer à limiter la dispersion des produits phytosanitaires et des engrais azotés dans l'air, en coupant l'action du vent dans les parcelles. Voilà, c'est une des actions. Ça va aussi avoir une action sur le bien-être animal, etc., si on est sur de l'élevage ou sur protection des cultures, si on est dans des couloirs de vent, mais ça, c'est autre chose. Oui. 2 petites secondes.
Pardon. Ou de parler moins fort. Ok, pardon. Donc voilà. J'arrive plus à tourner les diapos. Ah, voilà. Ici, une autre haie brise-vent qui a poussé, celle-ci, vous voyez, 10 ans plus tard. Elle commence à avoir un impact. Là, on est plus sur un projet urbain. C'est aussi pour vous montrer que l'association, elle ne travaille pas qu'en contexte agricole. Ici, on est sur un IME, donc un institut médico-éducatif. Ils sont proches des routes là-bas derrière. Vous voyez, derrière, c'est des champs. Là, ce qu'on voit pas à côté, c'est qu'il y a un parking, donc quand même beaucoup d'allées et venues de voitures. Et c'est juste à côté de la route. Ils avaient vraiment cette volonté de renaturer cet espace, notamment aussi pour il y avait beaucoup d'odeurs en fait. On est en milieu urbain. Il y avait beaucoup d'odeurs d'essence, etc. Voilà. On a travaillé là-dessus avec eux. On a aussi des gros projets d'envergure. Celui-là, je voulais vous le montrer parce qu'ici, donc, on est sur une parcelle agricole sujette à l'érosion. Donc, on installe des linéaires de haies en intraparcellaire. Je voulais vous la montrer parce que ici, on va avoir une action quand même on va avoir une action qui est très intéressante parce qu'elle est multifonctionnelle. Donc, il y a une action sur l'érosion des sols, mais il y a aussi une action sur du brise-vent. Ici, on est sur un champ en bio. À côté, les champs sont en conventionnel. Donc, il y avait aussi cette volonté d'installer des lignes de haies tout autour pour, encore une fois, protéger la parcelle des produits des voisins. Alors, c'est pas une protection efficace à 100%, hein. Voilà, mais ça a quand même une efficacité. Au-delà de ça, il va y avoir une action sur l'érosion. L'érosion des sols, hein, c'est quand même matière organique change de place par les processus soit de vent, soit de pluie. Donc voilà. Ici, l'agriculteur, il a pour volonté plus tard en fait de réutiliser donc tous ces résidus d'entretien, donc de haies, de déchets verts, dans le champ en fait, de les remettre directement dans le champ. Ça ramène du carbone dans le champ, ça relance notamment, ça participe à la bonne activité biologique du sol. Voilà, ça a une action forte sur notamment les fongiques, hein, les espèces fongiques qui sont nécessaires et indispensables pour une bonne activité biologique dans un sol. Donc ici, il y a vraiment cette volonté de récupérer tous les résidus d'entretien et de les remettre sur la parcelle. Voilà. C'est quelque chose qu'on voit peu encore, hein, qu'on voit peu dans les modèles de production agricole. Il y a quand même 500 végétaux, 4000, pardon, 1, 2, 3, 4, 4600 végétaux qui ont été plantés pratiquement ici. Donc c'est quand même, à terme, quand il y aura des entretiens à fournir, il y aura une belle quantité de bois, hein, à transformer, à valoriser. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui n'a pas été réalisé en participatif, hein, car voilà, trop technique. Ici, c'est aussi un gros projet d'envergure. Vous voyez, il y a beaucoup de planteurs qui sont passés sur le chantier. Et voilà, donc ici, on est en pleine agricole, grande culture de betteraves, de céréales et d'endives. Aujourd'hui, ça a bien poussé. Je vous assure que ça se jure bien dans le, dans le paysage. C'est même, voilà. Il y a une parcelle boisée à côté de grands espaces. Ici, le bois récupéré par les résidus d'entretien, qui aujourd'hui, c'était en 2018, hein, donc aujourd'hui, on a quand même des arbres qui commencent à avoir une belle taille, est directement redéposé en fait au pied des haies. Voilà. Donc il est directement redéposé au pied des haies, il n'est pas transformé ni en BRF, ni en plaquettes, ni en pelé, ni en bois d'œuvre ou ce que vous voulez. Il est directement redéposé au pied des haies pour travailler notamment sur des abris pour la biodiversité.
Voilà. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Voilà, c'est la possibilité la plus simple au final. Il n'y a pas d'exercice de transformation derrière. Il suffit simplement de laisser le bois mort au sol et de le laisser se transformer tout seul. Voilà. Tac. Donc là, bon, voilà, vous voyez, ça c'est les arbres. Donc en 2021, donc 4 ans plus tard, ils ont quand même bien poussé. Et là, c'est encore une année plus tard. Bon, ici, c'est vis-à-vis des plantations en ville. Bon. Je m'y connais moins sur les actions qu'auront les arbres sur la qualité de l'air en ville. Je sais juste que, comme je disais au début, tous ne sont pas armés de la même manière vis-à-vis des filtrations, notamment des particules fines. Il y en a certains qui auront tendance à plus il fera chaud, plus ils en dégageront. La plupart des espèces à feuilles dufteuses, alors les feuilles dufteuses, c'est quelles espèces, hein? C'est finalement les espèces qu'on retrouve peu en ville, c'est-à-dire les chênes, les hêtres, les charmes, tous les arbres forestiers des grandes forêts françaises qui ont tendance à être un peu oubliés des villes, plutôt remplacés par exemple par des espèces ornementales comme du marronnier. Or, par exemple, le marronnier, lui, aura un impact négatif sur la filtration des particules fines de l'air ambiant. Donc, voilà. Malheureusement, on travaille plus sur de l'ornemental plutôt que sur des essences locales. Le marronnier d'Inde, comme son nom l'indique, n'est pas une essence locale, c'est un très bel arbre qui fait des belles fleurs, qui fait les marrons qu'on connaît tous, mais qui ne se mangent pas. Faut faire attention, c'est les châtaignes. On mange du châtaignier. Voilà. Donc plutôt, pour moi, faudrait favoriser en ville plutôt les essences locales de nos régions qui sont adaptées au final aux températures, etc. Voilà pour moi. Oups, pardon. Donc les possibilités, donc pour terminer mon propos très rapidement, les possibilités de valorisation, parce que nous on travaille aussi à faire en sorte que les agriculteurs ils aient un entretien durable de leur haie. Un entretien durable, c'est un entretien qui va respecter à la fois la biodiversité de la haie. Donc par exemple, aujourd'hui maintenant c'est très réglementé dans la PAC, mais ne pas faire l'entretien des haies pendant les périodes de nidification, etc. C'est des choses malheureusement qu'on voit encore en contexte agricole, par manque de temps. L'entretien d'une haie, c'est très long, ça prend du temps, et le calendrier des agriculteurs a tendance à être souvent chargé, donc ils vont faire ça rapidement en faisant appel à un prestataire qui aura la nécessité d'aller vite. Donc qui va travailler par exemple avec des outils qui iront vite, qui n'auront pas un entretien adapté. Donc les possibilités de valorisation pour moi, clairement, donc il y a la transformation en BRF pour ensuite reposer sur les linéaires de haies ou dans les parcelles. Il y a des possibilités de travailler aussi avec les résidus de bois sur des aménagements anti-érosifs qui sortent un petit peu ce qu'on appelle les aménagements de bois mort, qui sont en fait les canisses. On récupère les branches et on fabrique en fait des murets de branches qui retiennent la terre. Il y a aussi cette possibilité-là, c'est quelque chose qu'on voit notamment sur certains territoires. Travaillent à développer ce type de muret de bois mort. Après, voilà aussi, il faut que je dise, même si du coup ici c'est ce qu'on aimerait éviter, mais il y a aussi des valorisations de bois énergie, forcément. On travaille avec certains agriculteurs qui possèdent des chaudières à plaquettes. Voilà. Je me dois quand même de le dire parce que c'est une valorisation intéressante pour le monde agricole quand même. C'est-à-dire que par exemple, nous on travaille avec un agriculteur qui, dans la Rajoie, qui s'est doté d'une chaudière à plaquettes qui devait la rentabiliser en 10 ans, et avec aujourd'hui la crise énergétique qu'on connaît, qui l'a rentabilisé cette année, donc en 4 ans. Voilà, et pour gagner une autonomie énergétique sur l'exploitation. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide, que vous avez pu
comprendre. Si vous avez des questions sur l'activité de l'association, il ne faut pas hésiter. On fait de l'accompagnement agricole sur l'ensemble de la région. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail si ça vous intéresse ou si vous connaissez des intéressés. Voilà, merci.